Invitez vos amis. Partagez, partagez. On va écouter une petite chanson. Deux petites chansons, on va dire. Invitez, taguez la Nadi Gang. Taguez Alex Zaté. Taguez Odette Lorignon. Taguez Soé. Voilà. Taguez Nadi Bamba. Voilà. Qu'elle prépare ses avocats. Parce qu'aujourd'hui, je vais chier pour leur donner. Voilà. Excusez-moi du retard, parce qu'il y a des coups de fil, des gens qui m'appelaient. Oui, Naomi, tu es une grande dame, il ne faut pas rentrer dans ça. On va plonger dans la boue, parce qu'ils veulent mettre ma maman dans la boue. Ils l'ont mise dans la boue, je vais la sauver. Je vais plonger dans la boue. Pour Naomi, tu es une grande dame. Même Winnie Mandela, elle s'est battue. C'est pas nous les nyafou. Je ne suis pas grande dame. Voilà. Mon père a dit, si tu es, chaque situation, il faut t'adapter. Voilà. Tu t'adaptes à toutes les situations. Si quelqu'un dit qu'il est hyper éduqué, tu deviens hyper éduqué. Mais s'il dit qu'il est fou, tu lui montres que toi, il n'y a pas ton égal sur terre dans la folie. Taguez, allez, zaté, partagez dans les groupes. Moi, je ne parle pas hein, s'il n'y a pas du monde. Les papos vont être fracassés. On s'en fout. Voilà. On va partager dans les groupes, pardon. Vous allez prendre maman des gens pour vouloir jouer. De nouveau, maman Simon, ils ne sont pas heureux de te voir heureuse, hein? Mais c'est leur problème. La grosse pointure, Simone et Yves Gbagbo. Tu fais trembler, on est là. Les saintes n'y touchent là. On va déballer les papos. Voyez, monter le son. S'il n'y a pas du monde, on va arrêter. On va mettre le cul de... J'ai dit, un pays là, on va fracasser. Moi, je ne suis pas politique. C'est vous qui groupez poste de député. Mais on va dire à ceux qui vont vous voter là, qui vous êtes. Vous croyez que quoi? Mais là, il y en a qui sont jaloux de ça. Il y en a qui sont même pas contents. Vous n'êtes pas content, c'est quoi ça y est? Ça sera quoi? Ils le sont, jaloux. Soyez, elle est jalouse. Maman Simone. Ils sont jaloux de toi. Que oui, quand quitte à la réunion, Naomi, comme ça, tu n'es pas là-bas. Si Gbagbo appelle là, quand il finit, quand elle sort, elle parle autre chose. Ne m'appelez plus, hein. Ne m'appelez plus, hein. J'ai garant 2-3 personnes. Ne m'appelez plus, hein. Je vous ai dit ici, là. C'est la montagne infranchissable ici. C'est Simone et Yves Gbagbo qui a raison. Laurent Gbagbo qui a raison. Blé Goudé qui a raison. Le reste là, on fait rien avec. Nous, on ne connaît pas Chiza. Moi-même, je suis marié légalement. Je vais faire quoi avec Chiza? Invité, hein? S'il n'y a pas du monde, on va attendre. Ça sera un autre jour. Vous êtes là, hein? Vous fatiguez les gens. On est fatigué de tout ça. Deuxième chanson, et puis après on va fracasser les papos. On va ginzin dans le coin. J'ai dit, je m'appelle Zagoudéon. Moi là,
J'ai défié toute une région. C'est pas Nadi Bamba qui va me faire peur. J'ai dit, appelle tes avocats. Il y a des avocats qui m'ont appelé même pour être gratuit pour me... Hein? On est prêt. J'ai dit, maman Simone, on est prêt. Oh! Hein? On est prêt et puis on est là. Hey! C'est quoi ça est? Oh! Oh, je vais gâter le coin. Attendez, je vais danser pour ma maman. Elle mérite ça. Quelle souffrance on n'a pas connue. Prison de Dramane Ouattara, prison de Houphouët-Boigny. On a tout fait. Humiliation. Oh! 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 Je dis. Oh! Hey, ma petite soeur chérie Victoire Blobagua, je vais gâter pour notre maman. Hey. T'as empêché. Aujourd'hui Dieu a béni la lumière a beau éclairer. On est prêt. Les deux qui leur union là, on va vous dire qui elles sont. On est prêt. Pourquoi quand il s'agit d'élections dans mon pays, tout le monde a peur. Chers politiciens, allez-y brûler le pays. Faites comme vous voulez, mais nous on ne sait pas où aller. C'est chez nous ici là, on est fatigué de vos coups de canon. On est fatigué de perdre des frères. Fatigué. On est prêt. Ça chauffe pas. Non, Omar Simone. Non, You de London. Non. Envoyez les cœurs pour maman Simone. Oh. Envoyez les cœurs pour votre maman. Victoire Bobagua. Les cœurs pour maman. Il préfère faire des belles inutiles pour se faire remarquer. On vous régale. Nathalie Faconnier. Et puis on est là. Doaoudé. Simon Gago. Il veut se il était dans malo. Il était dans malo. Aïe déjà Unibo. On est prêt. Oh, oh. Ce matin, 2 avocats. Naomi, gratos, on est avec toi. Frappon. Dossier que j'ai gardé depuis. À cause de papa là. Je vais sortir ça. Oh, Nadi Bamba, tu n'es rien. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui pensent que c'est quelque chose. On s'en va loin aussi. On est quitté loin, mais on s'en va loin. J'ai dit, Nadi Bamba, brassard numéro 10, ça est dans mon bras. Oh, c'est pas tout le monde en appelle. Hey, Simone Gbagbo là, c'est une icône de l'Afrique. C'est pas ton égal. Nadi Bamba, c'est pas ton égal. Je t'avais dit, je veux pas parler. Tu veux qu'on parle, ma petite? J'ai dit, je suis en maillot. Depuis 2 jours, les gens me demandent pardon. Il n'y a rien à faire. Je vais fracasser. Et puis après, je passe à autre chose. Ceux qui ne te connaissent pas là, c'est eux qui pensent que c'est quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un.
Gbagbo Simone, là, c'est pas ta copine. Ma petite, viens, je t'invite. Taguez là, taguez Alex Zaté, taguez leur Boeing. Ils vont venir ici. Amenez Alex Zaté ici. Elle, je vais vous dire déjà pourquoi son Achille l'a plaqué. Achille dit, tu peux rester des années, non seulement elle est sale. Vous savez, il y a des femmes qui paraissent propres comme ça, mais intimement, ce n'est pas la peine. Clito de la dame là, il n'y a pas son pareil. Hermaphrodite, c'est-à-dire les femmes qui ont zizi dans vagin, c'est ça là que vous voyez. Moi-même, j'ai vu. Impolitesse, c'est elle. Le matin, une femme qui se lève et puis il y a whisky, qui prend whisky avant de mettre pied à terre, c'est elle. Aucune ambition. C'est-à-dire, même enfant qu'elle a mis au monde là, qu'elle appelle enfant, la drogue a fini avec ça. Jeune âge déjà, il commençait à violer. Il violait, Abidjan là, il était en prison. C'est où il a violé sa nièce là-bas là. La nièce d'Alex Zaté là. C'est là ils l'ont amené ici en France. Elle l'a sorti de prison pour l'amener ici. Qu'elle a envoyé ici là. Sa nièce qu'elle a adoptée, qu'elle dit sa fille. Est-ce que vous avez déjà vu Alex Zaté comme nous tous on publie les photos de nos enfants pour dire anniversaire? C'est pas à faire, enfant là. C'est karma que Dieu a mis sur sa tête. C'est pas à faire. Il est tout le temps dans... L'année dernière, il faisait navette, province, machin. Si maman même est gandou drogué là, comment elle va faire? Quel enfant elle va sortir? Donc l'enfant là arrivé, il n'a pas eu go, hein, à Paris là, où il y a plein de femmes. C'est la nièce qu'elle a adoptée là. L'enfant que la nièce a là, c'est la nièce seulement qu'elle publie parce que l'enfant est fini avec la drogue. Il est fou même. Il a enceinte elle-même sa nièce, c'est-à-dire sa cousine Germaine. L'enfant bâtard que la cousine a là, c'est le drogué là qui a mis ça dedans. C'est ça, c'est famille comme ça là, vous voyez. Elle-même là, Alette, le petit bâtard là, à 13 ans, c'est un vieux gendarme Djoula qui l'a enceinté dépucelé. Donc 13 ans, elle a eu ce type là. Les parents l'ont chassé. Sa mère qui était derrière Rail là. La on mougoussait, elle vend Gbélé là. Sa maman vendait Gbélé. C'est dans ça là que ses parents, ses soeurs, chez qui elle était, en ont eu marre et ils ont chassé la maman. C'est comme ça qu'elle a emmené sa maman à Oumé. Au marché de Oumé là. La vieille qui vend soulade, qui vend cola, les petits nyama sur table là. Quand on mougou après le marché là, c'est sa maman. Bientôt là, je vais vous montrer la photo. Donc ces familles comme ça là, c'est ça. Ce sont les recrutements de Nadi Bamba. Quand Nadi donne 300 €, elle est contente. C'est ça là qui se permet de parler des gens. Ce sont ses tantes, les soeurs de sa maman même qui m'appellent pour dire Naomi. Il faut aller dedans. Parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a pas pitié d'elle-même. Sa maman souffre au marché là-bas. Même ici, elle avait perdu une tante où les gens sont partis à la veille. Ses tantes parlaient de ça. Drogue là, elle a fini avec ça. Il y a longtemps, elle est dedans. C'est ça là qu'elle voulait mettre sur Achille. Achille, c'est pour ça qu'il est parti. Il s'est débarrassé de ça. Il s'est débarrassé de ça. Achille a fui. Il dit, qu'elle est à côté de toi là, non seulement intimement là, quand femme et homme font amour là, tu ne peux pas. C'est comme tu prends ton zizi et puis tu mets dans ressort, dans fer. Il n'y a rien dedans et il n'y a pas goût. Femme même peut être mince et puis il y a goût. Mais elle, là, elle est fade comme femme. Odeur de son ventre, là, il dit, tu ne peux pas. Moi, je l'ai vu, j'ai dit, mon petit, pourquoi vous étiez bien, tout ça, là, et puis tu l'as humilié, il dit, c'est pas à faire. C'est que vous voyez là, c'est pas à faire. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle boit, elle est impolie, elle drogue. Il n'y a rien dans elle. Et son truc, c'est pas doux. Hermaphrodite, là, c'est ça. Quand il m'avait dit, je ne croyais pas, c'est quand elle est partie se laver avec moi, quand on est parti voir Blé, là. C'est là que j'ai vu, j'ai dit, hein? Anaconda, femme qui a anaconda devant elle. C'est comme ça, c'est ça là, vous voyez. C'est ça Nadi Bamba recrute pour venir insulter la première dame. Mais nous, on va parler à Nadi Bamba. Aujourd'hui, là, j'ai dit, je vais les détailler eux tous. Nadi Bamba, là, à Philadelphie, comment d'abord elle a connu le président Laurent Gbagbo? Sa maman, là, c'est des familles d'instables. Sa maman, là, sa maman, il y a un Béninois, son actuel mari, là. Le gars était marié légalement. La maman de Nadi Bamba est partie. Parce que les Nadi Bamba, là, leur groupe, voilà, hein, elle et sa maman, ce n'est pas les petits médicaments comme on va chez Marabout, machin, là, que les gens font, là. Elle, c'est pas ça, hein.
C'est en Inde, ils vont soulever leurs trucs, des trucs mystiques. Elle a tué la femme du Béninois là. Et puis elle s'est assise là. Elle s'est assise là, ça ne suffit pas. Hein. Pendant qu'elle était avec le monsieur, elle sortait avec Guéhi Robert, le président Guéhi Robert. Quand elle dit elle va en funérailles là, c'est dans le deuxième mariage, elle va. Elle est partie chez Guéhi Robert. Elle couchait là-bas avec Guéhi Robert, cocufiait ce monsieur, ce Béninois là, le pauvre. Lui, c'est un éternel cocu. Elle cocufiait le Béninois avec Guéhi Robert. Elle cocufiait le Béninois avec Guéhi Robert. Donc, le président, quand Guéhi Robert a vu la fille, Nadi Bamba, qui était petite déjà et qui couchait à gauche, à droite, même ses amis de fac là, elles m'ont contacté. Je ne veux pas dire le nom de certaines parce qu'elle va les reconnaître. Ses amis de fac là, elles disent que tu as copain, tu montes à Nadi Bamba là, tu es morte. Elle va tout faire pour coucher avec lui. C'est comme ça qu'elle a couché avec Soro Diom. Elle devait même se marier avec, comment il s'appelle? Excusez-moi, hein, les GPS. Si je parle de votre mentor, mais je suis obligé de parler. C'est un vrai gars, donc il a Muguna Di Bamba. C'est comme ça, dans Ururu sorti à Soro, là, elle est partie mettre grappin. Quand elle a vu Soro avec Ahmed Bakayoko, elle est partie sur Ahmed Bakayoko. Hein? Elle est partie sur Ahmed Bakayoko. Dans ça, là, elle a dit à Soro, oui, moi, tu ne peux pas faire sérieux. Soro dit, moi, je ne peux pas prendre une jantra qui traîne partout. Moi, ça, là, je ne suis pas dedans. Donc, elle a mis grappin sur... Comme elle a vu que Soro ne s'intéressait pas, elle ne va pas loin. Hein, c'est dans le sillage de son gars qu'elle tourne. Elle est partie sur Ahmed Bakayoko. Promis mariage. Il lui a promis mariage. Comme elle a vu, Ahmed Bakayoko a vu sa femme. Parce que tu ne peux pas prendre une femme qui avait ton ami et qui vient avec toi, parce que ton ami à Mugusa, il ne veut pas faire sérieux, il vient avec toi, et puis elle te met pression, il faut me marier à Ahmed Bakayoko. Il a vu sa femme là, la belle, à Caen là, il jouait Nadi Bamba, Toko. Et puis, c'est dans ça, Guéhi a dit, bon, la petite, comme elle traîne comme ça, Laurent, prends-la, tu vas te débrouiller avec elle comme ça. C'est comme ça, il a fait les présentations. Et puis, elle est sortie à elle, le président, elle est partie coller la chose là sur son dos. Parce que ça là, c'est pas enfant. C'est pas enfant. C'est pour ça que vous ne voyez pas photo de l'enfant. Vous avez vu tous les enfants du président? Quand Dieu me pardonne, j'ai dit, on va casser les papous. C'est pas enfant. Ce tatardé mental là, cette chose là. Quand tu es un enfant, une petite fille, que tu sors avec quelqu'un, parce que si sa maman était normale, essaie de vous à moi. Victoire Blo Bagua. Toi, tu peux prendre quelqu'un qui a toi-même ton âge pour donner ton enfant. Sa maman a pris sa fille pour donner au président. Elle-même, ils ont comploté et puis ils ont donné au président pour pouvoir contrôler le président. Donc elle, là, depuis petite, son rôle d'espionne, là, il y a longtemps, elle est dedans. C'est comme ça, elle est là, Guéhi l'a mise là. Donc, quand elle était avec le président, là, en temps, elle ne sait pas que notre papa, là, c'est Dieu donné. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu a établis. Ils disent que tu as une mission pour moi, rien ne rentre. Elle a un gars, le petit qui est, Sekou, qui est aux États-Unis, que moi je connais très bien. Elle disait aux gars là-bas qu'ils vont se marier, tout ça là, ils vont être ensemble. Le vieux là, il va mourir il n'y a pas longtemps. Donc en temps, Sekou lui, il pensait que ça allait être rapide. Le père allait déjà. Il ne sait pas qu'elle est tombée sur roc. Si elle ne fait pas attention, elle-même, elle va déjà avant lui. Elle a promis à Sekou, dans leur plan là, qu'elle a dit au père de divorcer la première dame là. Elle a dit à Sekou, il est vieux, il va divorcer Simone, il va mourir dans pas longtemps. Et moi, comme la CPI, il va gagner le procès, que la CPI va lui donner l'argent. Nous, quand il va mourir, je suis sa femme légitime, je prends l'argent et puis je viens aux États-Unis, on vit ensemble. Sekou espérait qu'elle est là-bas là. Toc, les gouttes, les somnifères, les trucs pour rendre gaga, pour accélérer le rythme. En temps à Bigan là, il y a des hommes de Dieu qui envoient le feu. Quand elle met les gouttes là, qui envoient, qui frapponnent au nom de Jésus, qui envoient. C'est pour ça que je vous demande, famille, prions pour le président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas tout déballer aujourd'hui, hein, parce que quand je vais déballer là, ceux même qui sont autour du président Laurent Gbagbo là, ils sont complices de ça. Et j'ai leur nom. Donc elle met les gouttes dedans, le gars ne meurt pas. Sekou a dit, écoute,
Moi-même, Sekou, il m'a appelé, il dit, ah, il parlait, oh, votre vieux là, vous pensez que la jeune fille là, elle va faire, il n'a qu'à faire, il va laisser ma femme. Je voulais parler, les gens ont dit, non, ton papa, quand tu vas dire ça, il va être choqué. Actuellement, il est en prison. Il est en prison, il est sorti. Je sais qu'il est en prison. Mais je vais dire pour qu'il comprenne dans quoi il est. Sekou là, il me disait, ah, bientôt, le vieux même, il est vieux, il va tirer sa révérence, il a fait déjà pour le pays, elle a besoin de vivre. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, elle dit qu'elle va venir, moi, si elle ne fait pas vite là. J'ai dit, fais pas vite quoi? Fais pas vite de quoi? Oui, si elle ne fait pas vite, moi, je vais trouver une femme. C'est dans ça là, Sekou en a eu marre, il a trouvé femme. C'est temps-ci, la jalousie là, elle met plein sur Sekou. Parce que Sekou a pris une femme, il a fait venir une femme de Côte d'Ivoire avec qui il est là-bas. Donc c'est comme ça. Elle a connu le président. Kokufi, quand elle quitte le président, sa chose qu'elle appelle l'enfant là. Vous savez, quand tu es une petite fille là, que tu as pris mari de quelqu'un qui est comme ta maman, tu fais souffrir cette femme-là. Hein? Tu lui dois du respect. Mais comme elle est méchante, dans sa tête là, elle est méchante, elle est mauvaise. C'est comme ça, Dieu fait rien cadeau. Il lui a donné cette chose-là, qui ne sera jamais un héritier, qui ne sera jamais rien. C'est-à-dire, cet enfant-là, c'est tout ce qu'elle a volé en Côte d'Ivoire, là, il ne va pas en profiter parce qu'il a des cases en moins. Il n'est pas normal. On va dire ça aujourd'hui. On avait caché, nous, j'ai dit, on va casser les papeaux. L'air de fracasser est arrivé, on va sortir. L'enfant, là, c'est un autiste grave. Elle prend l'enfant, elle l'emmène aux États-Unis là-bas, croyant que ça là, il va devenir quelque chose. Elle le balade, elle le balade, elle le balade. Quand la guerre a commencé là, quand ils ont commencé à bombarder là, elle a entendu boum seulement, elle a fui, elle est partie au Bénin chez sa maman. Quand elle est partie au Bénin chez sa maman, les autres femmes là, la femme de Michel Gbagbo, les Gador, Léa, eux tous, les enfants du pays ont fui, ils sont partis, comment dirais-je, ils sont partis au Ghana. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle a su que les enfants du pays sont partis passer celle-là, c'est pas maintenant, elle a commencé à diviser la famille du président. C'est dans celle-là. J'en reviens, je vais en revenir, le plan actuel qu'elle prépare pour Maman Simone, je vais tout déballer. Mais Dieu est dedans. Elle n'aura pas Maman Simone. Elle a fui, elle est partie au Ghana, s'asseoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa chose là, qu'elle appelle l'enfant là. Les résidus humains là, qui servira à rien, qui va rien donner là. Papa Gbagbo, je te demande pardon, on va parler. Toi-même, tu sais que ça là, c'est pas toi. C'est pas ton sang. Si tu crois pas, demande un test d'ADN. C'est pas ton sang. C'est pas pour toi. Ça là, c'est pas pour toi. La maman, leur maman là, sacrifice, c'est-à-dire, pour arriver à leur fin, des fois tu donnes ton enfant, tu fais, c'est ça là ils ont fait. Déchet qui, ça là, c'est ça ils ont fait pour qu'elle soit là aujourd'hui. Donc, elle est arrivée au Ghana, elle a pris, comme c'est une sèmeuse de troubles, elle a pris son enfant, allait le mettre dans tout Ghana là. Elle est partie habiter à côté des enfants du PF. Elle a mis son enfant dans leurs écoles pour mettre la zizanie toujours entre les enfants. Je vous dis, il a failli avoir mort d'homme au Ghana entre les enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son trisomique attardé là, qui sera rien là, l'héritier en pacotille là, flocon là, elle a dit à cet enfant là, de dire à l'enfant de Michel Gbagbo, Junior Gbagbo, que son papa, Mongol là, Mongol n'a qu'à dire à l'enfant de Michel Gbagbo que c'est comme ça qu'elle a commencé à foutre la merde. Hein, que lui là, ton là, que le président Gbagbo l'aime plus que Michel, pendant que Michel est en prison. Vous voyez comment elle fout la merde? Comment tu peux dire à ton enfant, va dire à ton neveu que c'est toi, ton papa aime plus que Michel Gbagbo. Donc l'enfant est rentré à la maison, ceux qui envoient le cœur là, on va vous bloquer après. Donc l'enfant est rentré à la maison à midi, tout triste en pleurs. Sa maman demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, mon papa est en prison, mais papi, il n'aime pas. Il aime chose, c'est ce que Ismaël a dit. Ismaël dit, sa maman dit, c'est lui, il aime, c'est pas Michel, il n'aime pas Michel. Mais est-ce que Michel Gbagbo, à son âge, là, il a besoin de l'amour de son papa?
Il a sa femme qu'il aime. Il a ses enfants qu'il aime. Il s'en fout de l'amour. Il a une femme aimante. Sa femme est belle. C'est une femme, ouais, de chez nous. Beauté naturelle. Les jambes, il y en a. Le tassaba, il y en a. Balcon plein, naturel. Mais cette Nadi-là qui est remplie de chambres à air, son fesse là, même ses chambres à air, sein, chambre à air là, elle pense que elle est belle. Elle est partie là-bas mélangée. Donc l'enfant pleurait. C'était si Gado, un jour, elle partait, elle envoyait ses enfants à l'école, elle l'a vu. Parce que l'enfant pleurait, donc Gado a appris que son neveu était triste, malheureux d'entendre que son papa n'est pas aimé. Donc l'enfant a dit à sa tante aussi. Gado l'a croisé à l'école le matin, elle partait, elle l'a croisé, elle dit, mais Nadi, pourquoi tu peux dire ça? Papa est en prison, Michel est en prison, on a des problèmes, on doit couvrir les enfants. Comment tu peux dire des choses comme ça? Elle a pris ça, mixé, mais ça encore gros. Comme quoi Gado voulait la frapper, la bloquer, tout cela. Allez dire au PR. Lui, comme il est là-bas, il apprend que on veut frapper la Djandjou, semeuse de troubles. Arrêtez de m'appeler. Hein. Je vais pas. C'est toi qui appelles là, je t'ai dit, je vais parler. Donc, arrêtez. Donc, elle est partie dire ça pour embrouiller, raconter encore plein. Le président a piqué colère. Elle a coupé le téléphone. Il ne doit pas appeler ses enfants. Il doit pas. C'est-à-dire qu'elle met dans ses oreilles là. Comme elle le drogue et tout, elle lui met des médicaments. Elle l'embobine là. Lui, ce qu'elle dit là, c'est ça. Elle a bloqué son téléphone. C'est-à-dire, où on est là. Hein? Où on est là. On doit se préparer. On va en revenir. Il faut qu'on pose des actions. Je dis, Nadi là, c'est ma cliente. Elle va quitter Bruxelles. Moi, je dis, je vais faire la prison, non? Je vais faire la prison, le président là. On va aller le chercher. Elle n'a qu'à le cacher où il est en danger de mort. C'est moi qui vous dis ça. Et ça, en complicité de Lorugnon Odette, de Soyo Odette, de Assou Adou et de Danon Djedje. Lui n'est pas tellement impliqué. Lui, c'est le mouton qui suit. C'est le mouton du FPI, ça, Danon Djedje. Je vais en revenir. Donc, famille, où on est là, notre papa est en danger de mort. Il faut qu'on se lève. C'est pour ça, ceux qui se fâchent pour dire qu'ils vont faire vidéo contre le PR, calmez-vous, il est en danger de mort. Je vous ai déjà dit. Il faut qu'on resserre, c'est-à-dire, nous, nos frères qui disent qu'on ne va pas se mélanger, on ne va pas mélanger nous. Quelque chose de grave va nous tomber dessus. Je vous dis, hein, quelque chose de grave va nous tomber. Nadi, elle est démasquée. Je vous dis, c'est une espionne. Elle est démasquée. Elle est là. C'est une gardienne. Elle est là pour garder le président, le tuer à petit feu. C'est moi qui dis. J'ai dit, elle n'a qu'à envoyer. Moi, les avocats m'ont appelé. Il y a des gratuits qui se proposent. Donc, celle-là, c'est comme ça. Elle a mélangé les gens au Ghana là-bas. Mélangé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que Gado ou Pascaline ou Marie-Florence, elles ont une copine ou Léa, elle va tout faire pour aller être amie avec cette personne-là. C'est-à-dire, elle quitte jamais le sillage des enfants de Simone Gbagbo. C'est comme ça elle est. Pour créer la merde, pour leur créer des problèmes. C'est comme ça elle est. C'est son rôle, ça. Son dernier kata, là. Actuellement, elle a sa meilleure amie à qui elle s'est confiée que oui, Simone Gbagbo ne veut pas divorcer. Le président, quand il lui parle de divorce, il dit, lui, il faut qu'il arrive au pays. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle dit, on va tuer Simone Gbagbo. On va tuer, c'est-à-dire, les gens vont tellement la prendre qu'elle va faire crise cardiaque parce qu'elle a diabète, elle a tension, c'est elle qui connaît la maladie des gens. Hein. Elle, ses fesses qui sont remplies, on dirait on a mis quelqu'un dans le pneu là. Elle ne voit pas ça. Hein. Ses fesses, si on donne coup de pied dedans, elle va devenir mince tout de suite là. Parce que chambre à air dans tout son corps là. Elle ne voit pas ça. Hein. C'est maman Simone, c'est elle qui est docteur, qui connaît les maladies qu'elle a. Dans son plan là, c'est pour ça qu'elle a envoyé à Alette Zaté d'insulter maman Simone et Yves Gbagbo, de la diffamer, de dire des mensonges pour qu'elle fasse un AVC. C'est leur plan ça. Leur dernier kata, comme ils ont tout employé. J'ai dit, partagez, arrêtez de m'appeler. Partagez le direct, taguez Alette dessus. Taguez la fille de la droguée, la tuin du marché à Oumé là. Taguez là. Oh, vraiment. Les gens,
Je vous dis, je ne vais pas arrêter. Donc arrêtez de m'appeler. Vous avez parlé toute la nuit. J'ai dit, moi, je vais faire ce direct-là. Je m'en fous. Le président n'a qu'à entendre. Il va entendre, au moins, ça va le délivrer. Donc, pour Nadi Bambala, c'est ça. C'est comme ça. Elle est là, là. Les gouttes, quand tu vas là-bas, même le thé, c'est elle qui donne. Tout, quand tu dois aller, elle a manipulé. Si ce n'est pas une prison, le président, son porte-parole, c'est Katina, Justin Katina. Mais elle a chassé tout cela. Maintenant, comment elle s'appelle? Touré Abiba, elle est avocate. Elle n'était pas avocate du PN. Elle était, au début, c'était avec Maître Daguet, qui sont en train d'insulter aujourd'hui là. C'était avec lui qu'elle est. Mais comme elle aussi, c'est des geôliers, elle aussi, ils ont un clan de geôliers, de gardes pénitentiaires. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un transfert de prison. Ce n'est pas liberté, ça. C'est transfert de prison pour nous endormir. Mais on arrive bientôt. Donc, Katina était porte-parole. Toi, tu n'es pas du FPI. Tu n'es membre de rien. Tu as tes chambres à air dans ton corps partout. Tu es gonflé de partout. Refaite de même nez là. Que nous, on a. Quand elle parlait, dit elle est belle. Moi, mon nez là, je peux donner aujourd'hui 4000 et puis je sors, on ne me reconnaît pas. Ma forme même, je n'ai pas besoin de chambre à air dans le corps. Ma forme, j'ai les jambes, j'ai le corps. Je suis taillée comme une guitare. Je suis une belle femme. Il n'y a pas besoin de me trafiquer. Hein? Donc, c'est là. J'ai dit envoyer les cœurs pour sécuriser ce direct parce qu'ils n'ont pas dormi. J'ai dit, moi, je vais mettre BIM aujourd'hui. S'ils veulent, là, après Facebook n'a qu'à me bloquer comme d'habitude, je m'en fous. Partagez dans les groupes, taguez-les. Leur union n'a qu'à venir. Parce que je vais les dépiécer. C'est moi qui dis ça. Ça ne va pas chauffer. Je ne paierai pas avocat. Ils sont pleins, ils attendent. Ils attendent seulement que j'appelle, qu'il y ait une plainte et puis ils vont sortir. Vous allez les voir. Donc, c'est comme ça, elle est. C'est comme ça, elle est. Elle a pris, quand les enfants de Gbagbo là, ils sont là, elle est derrière. Elle a pris Abiba Touré. Elle a chassé Katina. Maintenant là, est-ce que vous entendez Katina parler? C'est elle, Abiba, qui est devenue porte-parole. Toi, tu es Nadi Bamba. Tu es Kiza Dugar. Tu n'as aucun rôle dans le FPI. C'est toi qui veux prendre ça pour mettre sur ta tête. Tu veux diriger par sorcellerie. Tu sais, cette sorcellerie-là, c'est pour ça que Dieu t'a donné Ismaël là. C'est pour ça qu'il t'a maudit. Parce que ça là, c'est pas bénédiction. On dit on fait un enfant pour être béni. Toi, ton enfant là, c'est malédiction. Dieu a mis malédiction sur ta tête. C'est les gens qui disent demi-enfant. La chose là, c'est malédiction. Tu ne peux pas te permettre une femme qui a souffert avec son mari pendant des années faire la prison. Hein? Quand on lançait les bombes là, tu as fui. Avec tes chambres à air dans le corps là, tes bouées de sauvetage là, tu as fui. Tu l'as laissé dans la maison. Aujourd'hui, là, c'est mûr, tu veux manger. Parce que Simone Gbagbo doit divorcer. Tu dois la tuer. C'est ça que tu cherches. Hein? Tu cherches. Donc, tu envoies les autres. Mais vous fatiguez. Les missiles, là, sa mort que tu souhaites, là, c'est toi-même, tu vas mourir. Tu vas mourir. Regarde là. Elle a 71 ans. Regarde sa forme. Ses seins ne sont pas refaits. Sa forme, même, on dirait guitare. On dirait une fille de 25 ans. Toi, tu peux être même sa fille. Regarde, toutes les chirurgies que tu as faites. Mais tu n'es pas belle. Tu n'es rien. Que oui, hein? Attends que je bloque cette Keira, fille de bas billets comme ça, là, qui viennent emmerder. Je vais la bloquer comme ça, on est tranquille. Voilà. Il bat du chien. Voilà, tu es bloqué. Donc, c'est comme ça. Quand tu es mauvaise, là, Dieu te maudit. C'est ça, tu as eu cette chose-là, qui sera karma. Tu vas l'emmener aux États-Unis, même dans fusée, dans toutes les grandes écoles, ça ne va rien donner. Parce que tu es méchante. Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect pour ton aîné. Hein? Tu l'as trouvé chez son mari. Toi, tu vas te permettre d'aujourd'hui, on va venir à vous. Les Odette Lorugnon, là, vous qui êtes des femmes et puis qui ne calmez pas, là, et puis qui êtes dans ces sillages, vous la provoquez, là. On va vous dire. Vos petits, comment dirais responsables de communication, là, on sait ce que vous communiquez avec eux.
Vous voulez qu'on parle? J'ai dit, vous voulez qu'on parle l'Orient dette et Soyo dette. Vos petits pompiers là, les petits qui vous moussent, que vous appelez responsables, vous voulez qu'on sorte là, non? Vous voulez qu'on parle, qu'on n'a pas envie de parler là. Toi, tu vomis tous tes chicots quand tu serres la main à Ahmed Bakayoko là. C'est qui pour toi? Tu vas nous expliquer? C'est qui pour toi? Vous voulez vous prendre pour des femmes respectables, des machins. Votre vie là, c'est zéro. C'est les gens qui ne vous connaissent pas qui pensent qu'ils ont affaire à bonne personne. Nous, on vous a mis en haut. Moi, quand je mets en haut, là, je te donne fauteuil royal. Là. Si tu dis non, je veux tabouret, je te fais asseoir par terre. Maintenant, là, je vous mets sur tabouret. Mais la prochaine, là, sortie d'Alet Zaté, là, c'est par terre. Vos petits pompiers, là, je vais dire leur nom. J'en ai rien à foutre. Et puis, je suis prêt pour eux aussi. Vos petits qui vous moussent, là, vous êtes mariés et puis vous cocufiez vos hommes, là. Toi, soyez ton mari, ce n'est pas jalousie. Il n'est pas mort de ça, chagrin. Quand il a fui le temps au Ghana et tu mousses à gauche, à droite, là, vous voulez qu'on sorte les noms? Vous voulez qu'on sorte les noms? Nous, on est là, on ferme. Comme à Tchéké, on ferme. Comme fait d'Atchéké, on vous protège. Mais si vous voulez, là, on va parler. J'ai dit, ça c'est tir de sommation. Je vais sortir des noms, j'en ai rien à foutre. Adviendra qui pourra. Je m'en fous et je m'en tape. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique. Donc vous là, laissez Simone Gbagbo tranquille. Voyez-la en loupé. Laissez-la tranquille. Vos vies ne sont pas bien. On vous connaît. Même les 4 DFPI là, les Assouadou, on vous connaît. Quand vous venez ici, que vous achetez les Viagra pour croiser les petites là, nous on va sortir les dossiers. On va sortir les dossiers. Vous voulez qu'on parle? Est-ce que le son est bon? Vous voulez que je continue? Vous voulez qu'on parle? Laissez Simone Gbagbo en loupé. Voyez-la en loupé. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, hein? Laissez-la tranquille. Ok? Je n'ai pas dit on dit. Moi, je vous ai attrapé votre groupe là. Willy Blanc. Comment dirais-je? Comment elle s'appelle? Chikaya. J'ai dit, j'ai pas envie de dire le nom de certaines filles qui me respectent. Dans un hôtel. J'ai dit, calmez-vous, hein, vous les cadres du FPI là. Calmez-vous, hein. Calmez-vous quand vous venez ici, vos djandjouya que vous faites là. Vous pensez que vous êtes des jeunes, vous prenez les Viagra pour mousser les petites là. Calmez-vous. Calmez-vous. Foutez la paix à Simone Gbagbo. Si vous voulez qu'on casse le FPI là, moi seul même, je vais casser ça. Ok? Calmez-vous. Calmez-vous, hein. Vous allez envoyer à l'aide. Et toi, Jackie Bailly là, tu penses que tu es arrivé quoi? Oui, je commence ce que je fais. C'est ton visage seulement, on regarde. Ta forme, on dirait quelqu'un qui a croisé tsunami, que ça a mélangé là. Tes fesses qui sont comme ça, on dirait, on a pris, je ne sais pas moi. Pain frais qu'on a, avant de mettre ça au four, on a fait comme ça, fait comme ça là. Il faut te calmer, ok? C'est ton visage seulement, on peut regarder. Pied là même, on dirait pied. Tu parles aussi? Tu parles de Simone Gbagbo? Tu crois que ce visage seulement on va envoyer? Pourquoi tu n'as pas de mari? Le mari d'Alice Bao, il t'a mougou, il t'a promis mariage, il t'a pris. Ta femme, on dirait qu'on t'a secoué dans tous les sens là. On dirait bouteille de coca qu'on a retourné là. En haut est balèze, on dirait chauve-souris ici. Toi, tu vas parler. Tu es une femme, tu peux te comparer à Simone Gbagbo. Moi, je suis en maillot pour vous. J'ai dit, je suis en maillot pour vous. Je suis en maillot pour vous. Donc, restez tranquille, hein. Les soyez là, vos grosses pattes d'éléphantiasie là, restez tranquilles. J'ai dit, nous on n'est pas homme politique, on n'est pas personnalité. Mais dans nos poubelles là, où on est assis ici là, si vous voulez, on va vous sortir de vos châteaux et puis on va habiter ici. Et puis ça ne va pas chauffer. Ok? Vos petits gars qui vous moussent là. Toi soyez, j'ai dit, arrêtez. Arrêtez, hein. Ça, c'est tir de sommation. Je vais détailler leur nom. Ton petit guerrier qui te mousse là, l'oignon. Je vais détailler tout leur nom. Moi, je connais. J'ai dit, ça vient comme ça vient. Ça appelle de partout. Vos gens même qui sont au FPI, ça appelle et puis ça donne les sons. On connaît.
qui vous frappent dans les hôtels comme du n'importe quoi là. Vous allez venir ici pour parler de Simone Gbagbo. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Est-ce que le son est bon? Vous voulez que je parle? Arrêtez ça. Nadi Bamba, Simone Gbagbo là, elle ne mourra pas. Parce que celui qui vit en elle, il est plus fort. Elle ne mourra pas. Et le mariage là, je te dis, tu vas prendre dose. Dans les jours à venir, on se prépare. Tu vas prendre dose. J'ai dit, Nadi Bamba, si tu touches, tu vas regretter. Toucher, regretter. Tu vas prendre dose. Tu auras toute la Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire sur ton dos. Tu crois qu'on est dans du jeu? Tu crois que les enfants des gens sont morts pour toi, ton vagin, qui est refait? Tu crois qu'on est dans du jeu? Faut pas pousser grand-mère dans les orties. J'ai dit, là, je suis dans un virage sans retour. C'est moi qui te parle. Et puis, ça ne va pas chauffer. Au début, je disais, oui, papa, je ne veux pas. J'ai dit, on va casser les papos. Ton secours là, il t'a largué, tu sais pourquoi, non? Tu crois que toi, tu peux tuer Gbagbo Laurent? Oh, je vais faire, ça va aller vite. Ça va aller vite où? Toi et ta mère là, une mère instable, une mère indigne qui donne ses enfants aux gens pour de l'argent. Vous n'avez pas honte? Ça, c'est une famille, ça? Ta soeur même qui est mariée, elle trompe son mari. Tu veux que je sorte ça? Tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux qu'on parle? Nadi Bamba, tu veux qu'on parle? C'est Gbagbo Laurent, tu veux tuer pour prendre l'argent de la CPI? Tu veux qu'on parle? Tu crois on ne sait pas? Tes plans que tu fais là, Simone Gbagbo va faire un AVC, c'est ça que tu souhaites? C'est ça le dernier kata, mais elle ne fera pas un AVC. Parce que Dieu, elle a le casque de l'Éternel sur la tête. Elle a le casque de l'Éternel sur la tête, la main puissante de l'Éternel sur la tête. Tu ne peux rien. Ton plan là, tu peux garder le président là-bas si tu veux. Mais je dis, les jours à venir, Nadi, déménage avec le président. Déménage avec lui. Bruxelles là, ils vont te chasser de là-bas. C'est moi. Si je ne le fais pas là, c'est que ma mère est une pute. C'est moi qui te dis ça. Ils vont te chasser de Bruxelles. Regarde le film, il va faire trop pitié. On va te traquer. C'est l'Afrique qui va te traquer. Hein. Je suis en train de... On prépare du lourd. Tu vas voir. L'Afrique va te traquer. Tes noms seront sur les pancartes. C'est moi qui te dis ça. J'ai dit, tes noms là, ils seront... On marquera ton nom sur les pancartes. Tu seras connu. Tisa International. Tu vas voir. Il ne faut pas le libérer pour aller à Abidjan. Tu vas voir dans les jours à venir. À Bruxelles, tu seras connu. Tu ne seras pas dans ta cachette comme tu es. Tu vas voir les manifestations de Bruxelles. Nadi Bamba, Tisa, libère Gbagbo Laurent. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Au point où on en est là, gâter, c'est gâter. Il n'y a pas demi-gâté. J'ai dit, gâter, c'est gâter. Il n'y a pas demi-gâté. On va tout mélanger. On a tout perdu déjà. On a tout perdu. Les gens sont morts. Tu ne vois pas les gens qui meurent? Les gens sont morts. Les coadjutants sont en prison. Et ça, c'est toi qui es en bas. Toi qui es en bas. Des gros pères comme ça, des familles et mères des familles. Toi, Lorignon, tu viens ici à Paris. Hein? Tu viens à Paris là. Dès que tu as croisé Nadi Bamba, tu changes de discours. Une mère, une corrompue, une mère indigne. Vous n'avez même pas de dignité. Parce que Nadi, vous êtes nourri au sein de Nadi Bamba. Quelle honte! Et vous bradez votre patrie. C'est ça qu'on appelle de la politique. C'est ça qu'on appelle de la politique. La politique du ventre. Moi, je vais voir mon geôlier, et puis je vais baisser la tête, vomir mes chicots. Tu vois, mec, comme si tu as vu un roi. Et ça s'appelle opposant. Opposant de mon anus, oui. Ça c'est de l'opposition, ça. Opposition de quoi? Puisque vous ouvrez les jambes. Opposition de quoi? De quoi parlez-vous? De quelle opposition? Nadi Bamba va vous pousser à manquer de respect. J'ai dit, première erreur, on verra. Je suis à vos trousses, hein. Je suis lancé. J'ai dit, je suis dans un virage où il n'y a pas de retour.
Moi là, Alette sort, c'est que je vais sortir. Les noms de vos petits Mungousseurs, je vais tout dire. Je vais prévenir ces petits-là. Je vais les mettre en garde. Dites à vos cougas périmés là qui marchent de travers là. Ces dépravés là, dites-leur. Si elles font erreur, si Alette sort, vos noms vont sortir. C'est moi qui dis ça. Et puis ça ne va pas aller quelque part. J'ai affronté Ouattara, ce n'est pas l'Orunion ou Soye qui vont me faire peur. J'ai dit, je suis le mur infranchissable. C'est de ça on parle. Je suis le mur infranchissable. Simone Gbagbo, là, on ne touche pas. On ne touche pas, ce n'est pas votre égal. C'est quoi ça? Coucher avec mari de quelqu'un, vous allez la traquer toute votre vie? Si Gbagbo Laurent l'a épousé, qui vous a laissé, c'est sa faute. J'ai dit, si Gbagbo Laurent l'a épousé et il vous a laissé, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'elle doit payer pour ça? Et vous envoyez Nadi Bamba, planifier même sa mort par AVC. J'ai dit, vous êtes mes clients. Vous êtes mes clients. C'est moi qui vous dis ça. Je suis à vous et vous êtes à moi. On est ensemble. Oui. Vous êtes mes clients. Si vous n'arrêtez pas ce que vous commencez, j'ai dit, ça ne sera pas bon. Hein. Ça ne sera pas bon. Vous voulez qu'on laisse Ouattara? Parce qu'il y en a qui m'ont appelé. Oui, c'est qu'on fait là. C'est pas bon. J'ai dit, quand un fou vient te provoquer là, tu enlèves ce qui est bien sur toi, tu mets, puis tu mets folie. Tu gardes ce qui est précieux à côté. Ouattara là, il n'a qu'à aller. On va se tienner entre nous. Et puis Ouattara, je vais m'occuper de lui. C'est ce que vous voulez, non? C'est votre rôle. Votre rôle là. Vous êtes envoyé par Ouattara pour distraire les Ivoiriens. Pour le laisser régner. C'est ça. Mais nous, on va enlever ça dans vos yeux. C'est nous qui disons ça. J'ai dit, moi, je suis prête. Je suis prête pour vous. Soyez l'Orunion, Assoadou, on est ensemble. Faut pas changer votre comportement. Hein. Faut pas changer votre comportement. Votre comportement de sorcellerie, de crabe là. Ne changez pas. Hein. Mais nous, on est ensemble. Est-ce qu'on vous parlait? Moi, Naomi, je pouvais vous parler comme ça. Je n'osais même pas regarder l'Orunion dans mes yeux. Mais vous avez tellement dépassé les limites. Simone Gbagbo là, c'est que vous ne savez pas là. C'est toutes les Ivoiriennes, toutes les Africaines qui se reconnaissent en elle. Moi, je vois des Congolaises qui parlent de Simone Gbagbo comme si elle parlait de Dieu. C'est ça là, vous voulez, vous pensez que vous, des petites personnes, vous allez dénigrer et puis ça va aller quelque part. Mais vous êtes petites. J'ai dit, vous êtes des petits gens. Assoadou l'incapable. L'homme aux chemises à la modèle des mini-robes. Écoute-moi très bien. Quand on ne peut pas, on dégage. Si tu ne peux pas être capable de dire à l'aide, ça là, ce n'est pas de la politique. Quitte-la, dégage. Toi, comment il s'appelle? Danon Djedje. Je suis Naomi Vétiédé. Quand tu étais en prison, tu ne te rappelles pas? Tu étais dans un trou perdu. Tu étais considéré comme mort. C'est moi, Naomi, là, que tu as eu à 1h du matin ou 3h du matin. Tu pleurais au téléphone. Tu étais avec mon petit, un de mes petits dans la prison. Il me dit, Naomi, j'ai le ministre avec moi. J'ai dit, quel ministre? Il dit, Danon Djedje. Pendant ce temps, j'ai appris que tu étais en prison, on te cherchait. C'est moi qui ai réveillé le grand frère John Mamadou. On n'a pas dormi toute la nuit pour te trouver. Mais je regrette. Si c'était à refaire, j'ai dit, j'allais dire à Ouattara d'aller te tuer. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas de couilles, mon pote. Tu n'as pas de couilles. Vous voulez qu'on vous respecte? Ça là, vous voulez qu'on vous respecte? J'ai dit, nous là, on va enlever ça dans vos yeux. Nadi Bamba, elle est à moi. Cette prostituée là, elle est à moi. Si elle s'amuse à envoyer des gens autour de Simone Gbagbo, ils vont passer sur moi d'abord, avant de trouver notre icône. Vous pensez que Simone Gbagbo, c'est votre égal? L'Afrique entière parle de Simone Gbagbo. Elle est un modèle pour une femme africaine et les femmes noires. C'est toi, l'Orignon, tu sais écrire quoi? Toi, tu as quel niveau pour te comparer à Simone Gbagbo? Toi, Soye. Vous qui avez eu le diplôme à la sueur de vos jets de reins, de vos fesses,
Vous allez vous occuper, comparer à une prof d'université, hein, une intello, celle que l'Afrique respecte. Vous pensez que votre chihuahua là, hein, qui a un clitoris, on dirait un zizi de cheval, elle peut dénigrer cette femme-là? J'ai dit, si vous voulez là, nous on est prêts. Hein? Moi, je n'ai pas de poste à chercher. Je ne veux pas être député. Mais c'est vous qui voulez être député. Nous, on va dire aux enfants que ces gens-là, voilà qui, ils couchent avec les petits, voilà leur nom, voilà leur nom. J'ai dit, si Nadi Bamba n'arrête pas, son sex step là, son truc porno que j'ai là, je vais sortir ça. Je vais sortir ça et puis ça ne va rien faire. Si elle n'arrête pas avec Simone Gbagbo, si elle n'arrête pas de vouloir emmerder ma maman, ces sex steps là, je vais les mettre ça et puis ça ne va pas choquer, on va se croiser là où elle veut. Elle n'a pas dit c'est elle qui aime envoyer convocation partout. Moi, j'attends la mienne. Hein. J'attends la mienne. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas voir ça. Nous ne pouvons pas être là et puis assister à ça, ce qu'on assiste là. Simone Gbagbo là, si vous touchez à Simone Gbagbo, vous touchez aux dignes femmes africaines. Ce n'est pas que ivoirienne. Le combat de Simone Gbagbo, hein? Les Mariam Traoré du Mali, tant ces grandes dames là, des intellectuels, qu'on parle de Simone Gbagbo avec respect, et puis on va voir une clitoridienne là, cette fille là qui a un clitoris, on dirait qu'il traîne qu'un marche, à force qu'il est balèze, elle boite, à l'aide zaté, venir dénigrer notre maman. On va regarder ces filles, d'autres vont dire oui, faut pas parler. Vous qui venez me dire de ne pas parler là, c'est que vous êtes complice, ça vous arrange. Quand elle insulte Simone et puis on dit maman Simone et puis on ne dit rien. Ça vous arrange, c'est que vous êtes des pro-Nadi gang. Nous, on est prêts pour vous. J'ai dit, chambre à elle, elle n'a qu'à arrêter. Nadi, chambre à elle. Occupe-toi de tes fesses pompées, là. Occupe-toi ça de toi. Occupe-toi de ça. Tes seins refaits, fesses chambre à elle qui sont dans tes fesses, là. Si tu arrives là, nous, on va dégonfler ça. OK? Donc, à bon entendeur, salut. Foutez la paix à Simone Gbagbo. Des jacquis comme ça, là. Vous êtes là, illettré comme ça, pas possible. Montrer visage sur truc et puis faire beauté comme ça. Beauté d'une femme là, c'est pas que comme ça. Hein. C'est le tout qui va avec. Nous là, notre visage n'est pas top. Mais quand on se lève là, quand je me mets nu devant un homme, il craque. C'est ça qui est la vérité. Les jambes sont là, les fesses sont là, la taille est là. Même mes seins là, j'ai 2 enfants, c'est pas tombé. C'est ça qui est la vérité. C'est pas femme qui, tout ça là, on dirait chauve-souris. C'est comme ça. Hein? On dirait paga, le truc là. Banane mûre, qu'on mélange avec le truc au village, on attache là. Fesse qui est comme ça là. Pied, on dirait pour lance-pied là. Vous allez dire, vous êtes belle. Moi, je suis comme Jackie Kennedy. Jackie, mon cul, oui. Il faut arrêter. Arrêtez vos conneries. Simone Gbagbo là, c'est pas votre égal. Dans leur union, ça c'est un avertissement. J'ai dit, si vous n'arrêtez pas là, ça va dégouliner. Moi, je vais sortir le nom de vos amants, les petits qui vous moussent là, vos communicants là, soi-disant, que vous communiquez avec les sexes et puis le pays aujourd'hui en train de mourir là. On va sortir ça. On va sortir ça. Naomi va mettre ça dehors. On s'en fout. Où on est arrivé là? On est arrivé. D'après Yango Bongo, on vient de loin, on ira loin. On va aller. Vous pensez qu'on est là pour vos bêtises? Il y a quelqu'un qui veut parler. N'importe quoi. Bon, je donne la parole à tous, hein, mais en fonction, celui qui vient me saouler, je coupe. Donc voilà, c'est quoi ça y est. Vous avez intérêt à boucler, faire enfermer votre Yorkshire là, aller, hein, vous allez refaire ses seins, son clitoris qui fait que les hommes ne restent pas avec elle là. Allez tailler ça pour mettre à la taille normale. Il n'est pas... Ok? Il y a Abidjan même qui appelle. Appelez, je m'en fous. J'ai dit, je prends personne. Moi, j'ai parlé, non? Je prends personne. Voilà. Pensez que vous allez appeler pour me distraire. S'en fout de ça. Allô? Allô?
Bonjour. Bonjour. Allô? Mais vous me regardez, vous parlez pas? Bon, allez hop. Il y en a qui ont le temps. Hein. Tu appelles, on te met, tu es dans ton camion. Tu parles pas. Quoi qu'on a le temps pour regarder ça? Connerie là. Que gens, on ne veut pas parler, vous poussez les gens. Oh, Simone, comme ça. Hein? Il y en a même qui ont le courage. Il y a un qui m'a appelé là. Tu sais cette histoire de Simone? Hein? Faut laisser ma fille. Ça fait des années, mais ils font chambre à part. J'ai dit, toi, tu dors dans leur chambre là-bas. Tu étais là. Il faut arrêter vos bêtises. Vous êtes des vieux et puis vous restez. Mais il a pris 12. Où je suis là, on ne vient pas me parler de ma maman. Voilà. On ne vient pas me parler de ma maman. Connerie que vous êtes. Ça allait venir, on ne parle pas. Ça qui tue des noms. Vous pensez que je ne sais pas? Ça fait des années. Oui. L'élément. Sois salué Oui, depuis ça ta va? position. Oui. Moi, je n'ai pas quelque chose. Je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je t'avais déjà promis pour dire Bruxelles là. Je suis dedans. Aïe. On va aller la déloger. Elle n'a pas dit qu'elle est folle. Il faut lui dire, il y a une femme Nyambois qui est ici. Moi, mais je suis plus folle qu'Alette Zaté. Voilà. Bruxelles là, je suis dedans, ma grand-soeur. Si c'est comme ça elle doit se comporter, nous, on va lui montrer comment on se comporte. Moi là, j'ai donné le nom de Gbagbo, j'ai dit, papa Gbagbo, pardon. Ton nom là, je dépose ça de côté. On va Genzin. C'est parce que l'autre fois là, j'ai réfléchi trop et puis j'ai dit non, je prends tout sur moi. Mais arrivé un moment là, il faut que Nandi Bamba arrête. Il faut qu'elle arrête avec Alette Zaté. Nous là, tout le monde entier sait que nous on est déjà Gandjou. C'est pas grave. Je prends ça. Je suis une bordel. Parce que la chose qui est devant là, ça ne mange pas du riz. Mais pour elle là, quand on va faire sortir là, le monde entier va dire yes. Donc, l'Orion Odette, il faut arrêter. Odette Soye, arrêtez. Tout ce que vous faites à Bigana, nous on est au courant. En tout cas. Dana Djege, toi un béton, on dirait Mossi là. On dirait même pas qu'un gars de l'Ouest là. Si il faut réfléchir encore 1000 fois, reviens à la raison. Il faut ressembler à un bété, un homme de l'Ouest. Pardon. Sinon, c'est gâté sur vous. On vous a déjà prévenu, hein. C'est gâté, c'est gâté. On dit mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Ma grande soeur, je te tire le chapeau. J'ai dit, je t'encourage, il me faut Genzin encore. Voilà. Il faut Genzin. Moi, là, j'ai dit, nous avons mis le cœur pour ma grande soeur. Naomi vient te dire. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà. Gaba. Voilà. Je m'en gaba. Elle a la sorcière qui est autour de bas là. Elle a fait que son cousin qui est ici là, il ne se voit plus. Pourquoi tu fais ça? Quand tu es une femme que tu vas te marier, tout, pour que la famille soit bien. Toi, tu viens, tu divises la famille. Toi, tu es quel genre de femme? Boyrodjan. Boyrodjan. Toi, tu es quel genre de femme? Moi-même, je ne suis pas grande. Mais moi-même, je suis plus jolie que toi. Mamie, tu as vu faire ce que tu as derrière toi là. Caoutchouc que tu as derrière toi. Moi-même, pour moi là, c'est pas caoutchouc. Voilà. On connaît déjà la maison. Mais il paraît qu'on dit, ma grâce, on dit, ils ont changé de maison. On va trouver, je connais. On va chercher. On va venir là-bas. Voilà. On va venir là-bas. C'est nous qui étions venus devant la porte. On voulait kidnapper le vieux. On avait voulu kidnapper le vieux. On avait dit, s'il sortait, on allait le kidnapper. Nadi Bamba, tu veux la folie? Tu veux la folie des Ivoiriens? 10 ans, nous, on souffre. 10 ans, toi, tu es à l'aise. Tu veux te foutre de nous? Hé! Faut arrêter, hein. Ta chose là, ta chihuahua qui est là. Ses fesses, ses pieds, on dirait bras là. Il faut lui dire qu'elle n'a qu'à arrêter. Si la fille l'insultait, elle n'a qu'à insulter la fille. Il faut qu'elle oublie maman Simone tranquille. Si elle la laisse pas là, moi-même quand je vais sortir là, vous me connaissez.
Moi, là, je suis lettré, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Ce qui vient dans ma tête, c'est ça, il dit. Donc, il faut arrêter. Alette Zate, comme vous avez dit que moi, je suis lettré, je ne sais pas écrire, ni je ne sais pas lire. Et quand je sors là, moi, je suis femme Nyamboa plein, c'est pas on. Voilà. Quand je vais gâter là, ça ne serait plus par la porte de vieux. Quand je vais gâter là, je serai devant sa porte. Et quand je vais sonner là, je vais voir s'il va dire qu'il ne va pas me recevoir ou pas. Donc, il faut arrêter. Si tu es folle chez toi là, il n'y a plus de... Fallait pas que je donne nom Gbagbo à mon fils, même comme ça, elle allait vraiment me connaître même. C'est parce que nom là, j'ai donné à l'enfant là. C'est ça qui fait que je prends beaucoup sur moi. Sinon, courage à toi, maman Simone. Soutien, nous on te soutient, on est toi jusqu'à Las Caras. Il n'y a pas de demi-maman. Nous là, nous sommes tes enfants. Tu ne nous as pas mis au monde, hein. Mais nous on te prend comme notre maman. Notre icône de l'Afrique. Donc, maman, sois fort, je sais que tu es courageux. Donc, on est avec toi. C'est Chihuahua, ceux qui n'ont pas de fesses. On dit Denko dit qu'il a couché avec l'autre que tu viens de dire que ses fesses, on dirait Paga. Vous connaissez Paga là? Le nom, ça c'est le nom Nyamboa. Paga là, c'est quand on pile banane, on mélange la farine et puis on met ça dans le papier, on attache et puis on met au feu. Et quand ça sort là, c'est plat comme ça. C'est ça qu'on appelle Paga. Paga là, c'est le nom Nyamboa. Et les bœufs ou les ouais aussi disent Paga. Je ne sais pas le nom là. Si vous connaissez ça aussi, embêté. Imbécile que vous êtes. En tout cas, merci. Imbécile que vous êtes. Attention à vous, hein. Parce que c'est à cause de le vieux qu'on se calme. Famille, on est ensemble. Nadi Baba, si tu veux marier là, nous tous, on va venir marier le vieux. Et puis tu vas voir où tu vas gagner. Par exemple, pour nous là, fesse là même, il n'y a pas caoutchouc, hein. Quand on va, c'est mon papa. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Bon après-midi, on est ensemble. Je vous adore, vous tous. Okay. Famille, partagez. Amenez ça à l'aide Zaté. Celle qui vient chez les gens pour manger. Elle vient chez les gens, elle mange. Elle enlève sa chaussure. Elle mange. Elle vient prendre sauce chez moi tout le temps. Elle vient prendre nourriture chez moi. Sa gardinière là, il y a scotch dessus. Vous la voyez comme ça là. Sa gardinière qu'elle a là, il y a scotch dessus. Il n'y a rien dessus. Alors que moi, j'ai 4 enfants, c'est normal. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu viens chez moi, là, moi, mes enfants sont petits, c'est normal. Moi, je laisse mes enfants. Quand ils finissent de jouer, là, je fais mon ménage tranquillement. Si c'est ça que tu appelles saleté, là, tu es un bordel. Tu as couché avec Afingue sans t'a jeté. Tu veux qu'on cite tes gars, tu veux avec ce que tu marches avec elle. La clé que tu marches avec elle. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous faites à Paris ici? L'espèce de bordel que vous êtes. Bordel que vous êtes. Vous voulez qu'on parle? Ne vous calmez pas. En tout cas. Okay. Attends, qui a parlé de Mercon, il faut bloquer ou bien? Qui a dit ça? Attends, je vais regarder, c'est ça, je veux voir. Il y a quelqu'un qui a écrit la vieille mère. Ah, d'accord, voilà, non, il t'a pas insulté. Il dit qu'il faut bloquer les gens qui viennent insulter. Feu sur Nadi Bamba. Feu sur toi. Tu as vu comment maman prie? Maman Simona, qu'elle dit feu là. Tout est plein là sur le dehors. Qu'elle dit feu à Bruxelles. Tout ce que tu fais. Feu sur toute ta famille. Qu'elle dit feu là. Tout est plein là son. Nous, on va venir récupérer au bas. On va venir le récupérer. On va venir le prendre en bris. Nadi Baba, on te donne quelques jours. Je serai en vacances. Dans vendredi, là, je serai en vacances. Famille, vous allez me voir à Bruxelles. Je serai en vacances. Les enfants seront en vacances. Le vendredi, là. J'ai 2 semaines à la maison. Ça va t'étonner que je suis devant ta porte. Et je vais toquer puis être direct. Famille, on est ensemble. Ciao, ciao. Voilà. Commissaire Abbé, pour le respect que je te dois,
tu viens pas ici pour jouer à tes jeux là, hein, ok? Tu viens ici pour jouer à tes jeux, ok? Parce que toi, je te vois sur les directs d'Arlette et tout, aller insulter. Tu ne viens pas sur mes directs pour jouer à tes jeux, pour le respect que je te dois, ok? Je ne veux pas d'injures de ta part. Je ne suis pas ton ami, je ne veux pas d'injures. Donc, tu es prévenu, hein? J'ai dit déjà à Pépé Béni qui est ton ami. Avec moi, là, ça ne marche pas comme ça, hein? Je te laisse sur le direct, tu te comportes bien. On est d'accord. Je ne viens pas sur tes directs, alors tu ne viens pas ici pour vouloir insulter. Vous trouvez normal qu'on insulte la maman Simone Lévé Gbagbo, c'est votre choix. Mais viens pas ici pour te la jouer. Vous ne connaissez pas les gens encore. Hein? Si vous savez qui est Naomi Vettiédé, vous ne connaissez pas les gens. Allez, continuez seulement. Envoyez vos invitations, ceux qui veulent parler. Jeunesse, envoie une invitation, voilà, parce que quand tu appelles, je ne sais pas comment faire. Envoie une invitation en bas, où il y a la flèche là. Un fils de pute comme ça, commissaire Abbé. Des illettrés comme ça qui sont à Paris, ils traînent. Bâtard. Salut, Allô? salut, maman. Salut, petite soeur. Tu vas? Ça va? D'accord. Ça va? On dit rien. On dit quoi? Faut On est là pour Genzer. On est là pour Genzer. En tout cas, on ne touche pas à notre maman. En tout cas, j'ai envoyé ma demande pour te dire merci, un grand merci pour ce que tu fais pour maman Simone Lévé Gbagbo. Merci. Oh, c'est normal. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle a mon père était mort, elle était là. Il y a d'autres qui ne reconnaissent pas ça aujourd'hui. En tout cas, c'était juste pour te dire Bruxelles. Le coin. On est là, Bruxelles. Nous, on est là. Le jour tu seras prête là. C'est moi-ci. On va partir. D'accord. Ok. Mais c'est pour dire à ceux qui parlent là, ceux qui font des vidéos là, eux là, ceux à qui ça ne fait pas mal là, ceux qui disent aux gens que si c'est Laurent Gbagbo, si c'est le président Gbagbo qui nous a envoyé là, c'est pour dire à ces personnes que c'est pas leur mère qu'on insulte, c'est pas leur maman là qu'on insulte. Donc si nous là, on prend la décision de parler de notre maman là, s'ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à fermer leur clapette là. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Voilà. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin que le président Laurent Gbagbo nous donne l'autorisation pour défendre sa femme. Donc, s'ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Ça fait 2 ans. Avec une maman, ça fait 2 ans. Si eux, ils ne regardent pas les vidéos d'Alain Kouyaté là, ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à fermer la tête. Mais cette femme-là, elle a risqué sa vie pour nous. Elle a risqué sa vie pour la Côte d'Ivoire. Elle a risqué sa vie pour nous les femmes. Elle nous a représentés dignement dans le monde entier. On ne peut pas accepter qu'une Norvège comme ça, une imbécile, lui manquer du respect, et puis on va fermer nos bouches. On ne peut pas. On est debout pour Simone Lévé Gbagbo. On ira jusqu'au terminus. Voilà ce que je viens envoyer comme message. Merci beaucoup, petite soeur. Merci pour tout parce que j'ai suivi ton direct où tu appelais les femmes. Vraiment, toi et ta grande soeur, je suis touchée. J'ai pleuré même quand je vous suivais. J'ai pleuré. Parce qu'on ne peut pas, même les étrangères. Moi, il y a des étrangères qui m'appellent, qui pleurent. Oui. Ils disent, mais Simone Gbagbo, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va regarder les Lorignon. Regarde Arlette faire ça. Les Odès Soye, vous êtes des femmes avec elle. Et il y a des gens même qui m'appellent pour dire, oui, quand on va aux réunions,
Quand on fait les trucs, quand Gbagbo parle après, Simone fait autre chose. Regarde-moi, des mensonges. Je demande à ces personnes, est-ce que vous étiez là? Non, parce qu'on a dit, parce que l'Orunion a appelé, parce que c'est-à-dire, elles inventent les trucs pour que les gens détestent cette femme-là. Mais nous, on est prêts à mourir pour cette femme-là. On est prêts, maman. Nous, on est prêts. On a donné notre vie pour Simone et Yves Gbagbo. Dis à maman que ces enfants, les femmes de la Côte d'Ivoire, nous, on est prêts pour elles. On est prêts. On ne peut pas accepter ça. J'ai dit à Nadi Bamba que toi, tu es une maîtresse. Tu es une maîtresse. Quand tu prends le mari de ta camarade là, il faut savoir manger. Cette dame-là, c'est elle qui a tracé le chemin. C'est elle qui a fait l'ouverture. C'est elle qui a accepté. Parce que toi, là, tu restes à côté de ton mari. Donc, si tu veux prendre le mari, là, tu ne peux pas envoyer une bonne qui ne sait même pas d'où elle vit, elle ne sait même pas qui elle est. Et puis, celle-là, c'est elle qui se met sur son portable à 2 balles pour écouter une grande dame, une personnalité de la Côte d'Ivoire. Une femme qui est intellectuelle, là. Papier même qu'elle connaît là, Nadi Bamba qui connaît même pas ça. Mais toi, tu veux détruire cette femme. Mais nous, on te donne notre parole. Nadi Bamba, toi, tu ne vas pas détruire Simone et il va passer, mais c'est nous qui allons te détruire. C'est nous. On ne va pas te laisser. En tout cas. On ne va pas te laisser. Donc, ceux qui veulent nous affaiblir, ceux qui nous attaquent en parabole, est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo? Vous êtes en train de le ridiculiser, c'est sa vie que vous mettez, mais celle qui a mis la vie privée du président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux là, c'est nous qui avons commencé ce débat. C'est elle qui a commencé, c'est elle. Donc, si la vie privée de notre président sur les réseaux sociaux, il ne va pas poser la question à l'aide de nous là, on défend une personnalité, c'est de ça qu'on leur parle. Donc, on va nous laisser. Nous, on reste dans le contact. En tout cas. Donc, maman, merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, petite soeur. Ok. Merci beaucoup. On est ensemble. Allez, bisous, bisous. Bisous. Ben. Quelqu'un qui veut parler? Ceux qui disent de laisser Alette là, je n'ai pas à répondre là. Moi, je dis, si quelqu'un parle là, qui est dans la poubelle là, je rentre. Moi, je suis tout terrain. Hein? Oh, je suis habillé imperméable, vous me voyez là. Je rentre partout, même si on est dedans. Vous pensez qu'on va laisser ça? On ne peut pas laisser ça. On est ensemble. Simone Gbagbo, on ne touche pas. J'ai dit, celui qui veut monter ce mur, qui doit passer sur Naomi Beki. Quoi ça est? Simone Gbagbo? Oh. Allô? Bonjour ma grande soeur. Ah, petite soeur, ça va? Ça va bien. Ben, je voulais intervenir parce que ce qui se passe là, les gens pensent que c'est un dénigrement par rapport au président Laurent Gbagbo. Non. C'est même pas ça. Nous, c'est le président Laurent Gbagbo, on le respecte et on a toujours envie de le respecter. Mais ce qui se passe, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est une histoire de vie ou de mort. Ça fait 2 ans que Arlette Zaté, par le biais de Nadi Bamba, dénigre la première dame. On peut faire une rivalité, ça c'est clair, parce que toutes les femmes, elles veulent garder un homme. Mais c'est pas comme ça. Et les hommes eux-mêmes, ils font des vidéos ou bien ils écrivent pour dire que oui, c'est sa 2e femme. Donc, ce que moi je voulais comprendre, en Côte d'Ivoire, là, la polygamie est légalisée alors. Ah, ça. On accepte voilà. La cola est légalisée. Voilà. On accepte la polygamie. Non. C'est comme ça. On accepte parce que les hommes, nos parents, voilà, nos grands-parents, il n'y avait pas la mairie où ils devaient se marier légalement. Mais on a vu ce que ça a donné. Il y a des femmes qui viennent dans le foyer, elles détruisent la vie des enfants dans le foyer. La chance de la première dame Simone et Yves Gbagbo, c'est que ses filles sont grandes. C'est pour ça que ça ne peut pas avoir un impact même voilà, sur ses enfants. Mais sinon, on a vu. Nadi Bamba, on ne parle pas. Nous, on parle de la première dame en tant que femme politique. C'est ça, c'est le combat de cette femme politique-là. Cette grande intellectuelle-là. Elle donne envie aux gens en Côte d'Ivoire, aux filles, d'aller à l'école. Elle donne envie.
Voilà, aux femmes, au lieu de rester dans le foyer, d'être instruites. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un foyer. Maintenant, si elle veut parler d'un foyer, on va parler d'un foyer. Comment il y a des gens qui peuvent faire des directs pour dire que oui, c'est la vie du président Laurent Gbagbo en mai là. Ben non, nous, on n'est pas allé chercher la vie. Nous, on ne savait même pas même. On ne savait même pas qu'on avait donné 3 colas. La cola, là, à Niamey, le sac coûte 500 francs. Voilà. Si on enlève 3 colas dedans pour aller doter une femme, c'est pas pour ça qu'elle va détruire la vie des Ivoiriens. C'est pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Et Nadi Bamba, depuis qu'elle est rentrée dans la vie du président Laurent Gbagbo, c'est une taupe. C'est une taupe de la rébellion. Ça, c'est clair. C'est une taupe de la rébellion. Et elle a détruit la Côte d'Ivoire à travers ça. Le président Laurent Gbagbo, certes, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est ceux qui sont autour de lui qui sont responsables. Parce que nous, nous, les gens de l'Ouest, quand nos parents marient des femmes, on préfère la femme du dehors. On préfère marcher, piétiner la femme qui est à la maison. Mais ils ne savent pas que Mme Simone Veil Gbagbo, c'est une femme de caractère. C'est ce qui les dérange en fait. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher là-dessus parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait, elle est allée à l'école. Elle a des convictions. Elle a une vision. Le président Laurent Gbagbo a créé ce parti-là avec la première dame Simone Veil Gbagbo. C'est Aboudraman Peu à son âme qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Il a dit que c'est le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Veil Gbagbo. Donc aujourd'hui, la Nadi Gang, là, quand ils disent que oui, le FPI c'est pour le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Ils ont cherché juste quelqu'un, un leader, pour le mettre au devant. C'est tout. Parce qu'il devait faire un choix, lui, il vient ici en exil et que la première dame Simone Veil Gbagbo, puisqu'il y avait des enfants, il faut qu'elle s'en occupe. C'est pour ça qu'elle est restée. Sinon, elle pouvait être le leader aussi qui pouvait être devant ce parti politique. Qu'ils arrêtent de nous emmerder. On va les faire chier jusqu'à ce que mort s'en suive. On va les faire baver jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que on est prête. On est prête. Parce que ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, oui, on n'est pas d'accord. On s'emballe de ça. Nous, les femmes, c'est un appel que je lance. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes d'Afrique, femmes de partout. C'est notre dignité qui est en jeu par rapport à la première dame Simone Veil Gbagbo. C'est notre honneur qui est en jeu par rapport à la première dame Simone Veil Gbagbo. Levons-nous. Parce que Nadi Bamba, elle ne pourra pas gagner ce combat-là. Si elle gagne ce combat-là, ça veut dire que le combat des maîtresses, le combat de la rébellion aurait pris le dessus en Côte d'Ivoire. Nous disons non. Vous avez vu l'image de la première dame. Elle a été bastonnée au Golf Hotel. Mais quand ils étaient dans la chambre et que le président Laurent Gbagbo, on lui disait de dire que oui, ce sont les combats, étant fatiguée, cette dame-là, elle a eu la force de dire à son mari, viens t'asseoir. C'est l'assurance que donne cette femme à son mari. Pourtant, toute sa chevelure était décollée de sa tête. Elle était dénudée. Mais en ce moment-là, elle a eu l'instinct d'une femme protectrice pour dire à son mari, Laurent, viens t'asseoir là. Elle lui a présenté auprès d'elle le côté d'elle, en fait, sur le lit pour dire, viens t'asseoir. C'est l'assurance que cette femme a donnée. Pourtant, elle-même, elle était meurtrie. Elle a été battue. Mais elle a eu la force de dire à son mari, viens t'asseoir. C'est ça une femme. C'est pas une femme qui fouille dans le caleçon d'un monsieur de 75 ans. Lui, il peut faire quoi même? Lui, il peut faire quoi? Elle va tuer ce monsieur-là. Les hommes aujourd'hui, là, à 45, 50 ans, ils veulent 3 fois par semaine. Elle peut faire quoi, ce monsieur-là? Un monsieur, là, aujourd'hui, là, avec la première dame Simone Veil Gbagbo, ils doivent s'asseoir dans leur vieillesse, là, et puis causer, et puis parler de leur parcours. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un homme de 75 ans où tu vas venir fouiller dans son caleçon. La Côte d'Ivoire est meurtrie. Les Ivoiriens sont morts. On attend le monsieur pour libérer la Côte d'Ivoire dans toute sa totalité. On ne vient pas dire qui est mari de qui ou bien quoi. C'est la vision de la Côte d'Ivoire. Il a fait 50 ans de lutte, de bataille. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà ce que je voulais dire, ma grande sœur. Merci beaucoup. Merci pour ton combat. Merci pour tout ce que tu fais vraiment pour la patrie. Merci. Ce qui est sûr, restez debout dans les jours à venir. Les femmes africaines, on va prendre Bruxelles. Elle va déménager. Ok. Elle va déménager de Bruxelles avec lui. Parce qu'on a assez laissé les choses. Ah, ouais. C'est pour ça qu'elle pense que
Elle a le monopole. On va la faire, on va débouger Bruxelles. Donc, vraiment, je te remercie. Merci à vous. Bonne journée. Bisous. Ciao. Merci. Bisous. Ciao. Il veut parler encore. On va... Bon. Ami. Bonjour, Madame Massou Adou. J'ai des robes pour ton mari ici. Bonjour la grande. Bonjour famille. Bonjour, hein. Je cherche un coin où il y a réseau. Voilà. Bonjour, hein, famille. Bonjour. Je vais m'asseoir dans les escaliers. Comme les enfants étudient là-bas, alors je ne vais pas les déranger avec mon bruit. Voilà. En tout cas, bonjour, famille. Bonjour, hein, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci vraiment pour le combat. Merci. C'est Mataba, hein, voilà. Merci pour le combat et merci pour tout. Moi, j'attends vraiment le mot d'ordre, ce qu'on doit faire. Seulement qu'il y a un problème de corona. Donc, en ce moment, pour voyager, ça va être un peu compliqué. Voilà. Ça va finir. Donc, ça va finir. Quand ça va finir. Je crois que si on doit voyager même, on va préparer ça. Il faut que ça se passe, par exemple, en avril, par là. Il faut camper là-bas. Il faut mettre des tentes. On va préparer ça. Vas-y, petite soeur. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, la Nadi Gang, là, voilà. Parce qu'il y a certains qui, bon, d'autres ont fait des vidéos pour parler de l'Adi fétiche. Que l'Adi fétiche a parlé de Simone Gbagbo. Moi, je pense que ce n'est pas sa faute. Hein. Ce n'est pas la faute à l'Adi fétiche. Voilà. Toi, même si tu n'as pas pris ton client pour envoyer au dehors, là, est-ce que quelqu'un d'autre peut parler de lui? Arlette, aujourd'hui, elle est en train de nous dire qu'elle travaille pour le RDR. Ça fait un moment, Jean-Yves Dogo parlait de ça. En fait, elle travaille pour le RDR et on n'a jamais su, on était là, alors que c'était des espions qui étaient parmi nous. Mais qu'elle sache que ça n'a dit là. Hein? Moi, je répète encore, ses fesses remplies de caoutchouc là. Le jour où on la voit, on va prendre allumette et puis on va mettre sur ses fesses là, ces trucs qu'elle appelle fesses là. On va mettre le feu, on va mettre feu à celle-là. Oui. Parce que ce qu'elle touche aujourd'hui, elle n'a pas le droit. Elle n'a même pas le droit. Nadi là, hein? Elle est en mission. Elle est en mission. Oui. Sa mission là, nous aussi on va enlever dans ses yeux. On va enlever sa mission dans ses yeux. On ne va même pas lui faire de cadeau. Un juge sort, nous on sort, ça sort et puis on sort. Ses fesses remplies de caoutchouc là. Une bouclée internationale. Nadim là, c'est une bouclée internationale. Une femme, ça là c'est une femme qui a couché avec tous les RDR pour juste sa mission qu'elle est dedans. Ça là c'est une femme, une djandjou, une bouclée, une bordel, une toutou blodé. C'est ça là qui est femme. Hein? Ça va servir de conseil à nos politiciens là aussi. Ça va leur servir de conseil. Ça va leur servir de conseil. Ils étaient là. Hein? Les petites filles là, le gouvernement là, c'était rempli que du n'importe quoi. De ministres jusqu'aux maires, jusqu'aux députés, eux tous là. Aujourd'hui là, c'est nous qui payons ça. Aujourd'hui, là, c'est nous qui veillons. Pendant que les Asso Adou, là, ils portent les pyjamas qu'ils appellent chemises. Ils portent ça pour aller manger avec Ouattara. Nous, on souffre, on ne dort pas. On souffre, on ne dort pas. Hein? On est là, on veille. Pendant ce temps, il y a une bouclée internationale qui est assise là-bas, qui va gré aux États-Unis, qui baise même à Bruxelles où elle est. Elle est sûre que ça va être Gbagbo, elle fait tout. Hein? Elle est sûre, son truc même qu'elle appelle enfant là, on va faire test d'ADN de ça.
son truc là, oui, il ne faut pas dire oui, les enfants. Enfant est dedans aussi. Parce que quand tu fais médicament tu mets médicament dans ton niel avant d'accoucher là, c'est enfant ça là que ça donne. C'est enfant qu'elle a là, c'est ce que ça donne. Voilà. Nous là, on n'a pas fait médicament. On n'est pas couché chez les marabouts pour faire enfant. Donc nos enfants là sont normaux. Tout va bien chez eux. Elle a fait médicament pour faire ça là, pour dire que oui, elle a fait enfant avec Gbagbo, donc elle peut le coincer. Ça n'engage que toi, ma chérie. Ça n'engage que toi. Mais ton cuir est rempli de caoutchouc là. On va mettre feu à ça. On va mettre feu à ça. Tes envoyés là, nous on fait rien avec. On fait rien avec eux. Oui. Tes envoyés là, on les voit même pas. Regardez-moi ça. C'est ça là, toi t'appelles foyer. C'est pour ça que vous avez dit oui. Pendant la guerre, là, Gbagbo va dire à Simone, il faut quitter, il faut aller en exil, faut pas, ils vont te tuer. Comme ça, si Simone venait ici, là, c'est celle-là, avec son cuir rempli de caoutchouc, son anus rempli de caoutchouc, là, et puis elle allait partir s'asseoir, et puis celle, on allait dire que oui, c'est moi, ma première dame Boclé, là, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Première dame qui a couché avec tous les rebelles là, on n'a pas besoin de ça. Une Boclé internationale, une Djandjou internationale. La façon elle est Djandjou là, c'est comme ça elle se promet, elle fait les médicaments. Elle vient à Londres ici, elle va voir les Indiens pour faire médicaments. Juste pour ça, pour sa mission, pour son âge là, elle n'a même pas une vie paisible. Pour son âge là, elle n'a même pas une vie paisible. Elle se voile, elle se promène. Elle est là. On ne peut même pas la reconnaître si on la voit quelque part. C'est celle-là. Asso Adou se lève, oui, c'est la fille de Simone Baer, c'est la fille de Jeannette Koudou. Jeannette Koudou, une autre Boclé professionnelle aussi, qui est là. Tout ça là, c'est un groupe de Boclé. C'est leur groupe de Boclé là, qui paye les Boclé pour insulter Simone Gbagbo. Oui, ce sont les Boclé là. Simone Gbagbo, au moins, même si on dit vous dites qu'elle est prostituée, les ceci, elle est cela, mais elle là, elle se bat pour son pays. Elle se bat pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Simone Gbagbo nous a ouvert les yeux. Mais les Boclé professionnels là, qui portent les massis, qui vont en campagne et puis qui ne portent jamais pantalon, toujours dans les massis là. Ça là, quand on va en campagne là, on s'habille en jean et puis on s'en va. Mais vous là, vous partez en campagne et puis vous êtes là. Vous partez en campagne et puis c'est massif. Toi, tu portes pour aller en campagne parce que tu t'en vas gré avec les petits-enfants là-bas. C'est pour ça que tu t'en vas. Sinon, ça là, c'est pas campagne. Des villages de Boclé, villages de prostituées, villages de Toutou, villages de Blodé, villages de Djandjou. C'est ça. C'est ça là, vous appelez la politique. Quand vous venez, vous voyagez, on vous voit là. On dit, oh, nos politiciens arrivent, nos ministres arrivent, nos gens arrivent. Déjà, c'est pour faire concours de bordel que vous voyagez. Après ça, là, vous dites que oui, vous êtes des ministres. Ça, là, c'est un ministre. Gbagbo a mis derrière. Ça, là, c'est un ministre qui était dans le gouvernement pour vendre la Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est ministre. On va s'asseoir sur vous. Continuez. Continuez, ne laissez pas Simone Gbagbo tranquille. Vous sortez, on sort. Oui, parce que Ouattara, vous avez déjà légalisé Ouattara. Donc, c'est quoi on va faire encore? Tous ceux qui s'en vont, EDSO, UNGO, COGEPO, eux tous là, ils ont déjà légalisé Ouattara. Parce que ça là, moi je n'avais pas cette élection, ils ont déjà légalisé. C'est un semblant qu'ils sont en train de faire. C'est un semblant de dire oui, on a repoussé au mois de mars, on a fait ça. Ils ont déjà légalisé Ouattara. C'est Djandjou politique là. Ils ont déjà légalisé Ouattara. Comme on n'a pas encore tué leurs enfants là, leurs enfants sont au complet, tout le monde est au complet. Donc la mort des autres là, ça ne leur dit rien. Sinon, ils ont déjà légalisé Ouattara. Ils ont déjà tout fait pour Ouattara. C'est le jeu qu'ils sont en train de jouer. Mais votre jeu là, j'ai dit, vous tous qui êtes partis chez Ouattara là, vous allez prendre des baies un à un. Vous allez prendre ça. C'est vous là, c'est vous qui payez, c'est vous les partis politiques là, c'est vous qui payez les gens pour insulter Simone Gbagbo. C'est votre travail. C'est vous tous. Il n'y a pas un qui n'est pas fautif là-bas. Vous êtes tous dedans. Et c'est comme ça, on va vous ramasser aussi tous les jours. Tous les jours, on ne va pas vous faire de cadeaux. Moi, je ne vais pas, ce n'est pas Nadi Bamba seulement. Hein. Ils sont pleins comme ça. Et tout ça, ils sont dedans. Ce n'est pas Nadi Bamba seulement. Oui. Est-ce que c'est Nadi seulement?
Nadi là, elle seule là, elle a quel pouvoir? Nadi seule a quel pouvoir? Avec ce Djandjou, ce bouclé de Mauritanie là, qui est aussi en Mauritanie, qui se permet d'ouvrir sa sale gueule pour traiter Simone Gbagbo de tous les noms. Alors que lui-même, le coin de sa maman là, ça pue comme ça. Le coin de sa maman là coule tous les jours. Ceci, Biko de Mauritanie. J'ai dit, le coin de sa maman là, tellement tous les bouclés de Côte d'Ivoire, ils l'ont baisé jusqu'à fatiguer. Lui aussi se permet d'insulter Simone Gbagbo. Un Djandjou comme ça, quelqu'un assoiffé, qui a besoin d'argent, il n'a même plus de dignité. Toi, tu dis que tu étais au Kuala Abidjan. Ils ont mis Bangé, tu as fui, tu es allé en Mauritanie, nager dans l'eau, nager dans le lait. Tu sais même plus où aller. Donc, toi, c'est ta campagne, c'est ta politique qui est là. Insulter une maman, insulter une digne femme qui s'est battue pour la Côte d'Ivoire, c'est ça, on vous paye pour ça. Vous êtes ridicule sur la toile, vous faites vomir sur la toile, vous êtes dégueulasse sur la toile. Une femme qui a donné sa poitrine, c'est celle-là. Vous venez dénigrer parce que c'est votre mission. Mais vous allez payer sa chair. Vous allez payer sa chair. Oui, oui, vous allez payer. J'ai dit, en 2021, là, tous ceux qui ont osé, moi là, si vous m'insultez, je n'ai pas de problème. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. Mais Simone Gbagbo, là, vous n'avez pas le droit. Oui, parce que vos mamans là ne sont pas plus mieux que Simone. Vos mamans là, elles ne sont pas plus mieux que Simone. Vous-même là, on doit faire test d'ADN pour savoir si ça avait vos papas que votre maman vous a eu. Si on doit faire test d'ADN des villages de Boclé, des villages de Djandjou, des villages de Bordeaux, des villages de Toutou, Simone, c'est votre génération. Simone, c'est votre camarade. Hein? Bonjour famille. Regardez-moi ça. Cette femme-là, elle s'est battue. Elle a donné sa poitrine. Pendant qu'elle donnait sa poitrine, Nadi Baba était en train de baiser avec des fous. Elle baisait avec des fous. Oui, oui, c'est comme ça, enfant, elle est sortie et puis on dit que c'est pour Gbagbo. Enfant, ça là, c'est pas pour Gbagbo. Elle a baisé avec un fou. Voilà comment elle a eu enfant là. Ça va le fou là, c'est lui qui a donné enfant là, Nadi, parce que son féticheur dit, va baiser avec n'importe qui. Donc elle a baisé avec le fou pour avoir enfant ça là. Donc on connaît les enfants de Gbagbo. Enfant de Gbagbo ne peut pas être comme ça. Enfant de Gbagbo ne peut pas être comme ça. Pourquoi elle n'ose pas? Hein? Une sorcière comme ça qui passe son temps à vendre son cuir pour le médicament, mais Marabout me va dire, viens coucher avec moi et puis tu vas avoir tel médicament. Elle vend son con à n'importe qui. Celle-là, on appelle ça, moi, celle-là va être ma première dame. Elle va être ma première dame, elle peut jamais être ma première dame. Oui, je préfère même ne pas avoir de première dame que d'avoir celle-là comme chose, comme première dame. Avec vous les politiciens là, les soi-disant politiciens là, vous là, votre sauce là, elle va être faite. Votre sauce là va être faite. Oui, Ivoirien, vous aimez les clashs, non? Parce qu'il y a un qui a écrit tout à l'heure, oui, tu as dit que tu vas casser les papos. Donc, c'est les papos là, vous aimez. Votre pays est en train de vous échapper. Vous, les jeunes là, vous êtes devenus tous des Djandjou en Côte d'Ivoire. Vous êtes, la plupart des jeunes là, ils sont dans les inbox là. C'est eux là, oui, petits pompiers, petits. Continuez dans les classes. Votre pays là, Ouattara a pris ça. Ouattara a voilà des bouclés à Soadou. Lui aussi, tu vas voir là, il baise avec Ouattara. Voilà comment ils sont. Pour avoir poste là. Ici, ils le pètent avec le diable. Voilà dans quoi ils sont. Mais à Soadou, Odel Lorunion, Odel Soye, votre village de maudits là. Si vous êtes malin là, prévenez vos trucs là. Prévenez votre truc là, votre chien de chasse que vous avez mis sur la toile là. Prévenez ça, parlez avec ça. Simone Gbagbo n'est pas votre camarade. Toi, Soadou, depuis 2014, les gens nous disaient que toi là, tu étais en mission, mais on ne croyait pas. Aujourd'hui là, on est en train de tout voir. Aujourd'hui là, on est en train de tout voir. À votre village de Boclé, toi, Soadou, tu te lèves
on voit bien Nadi Bamba. Tu dis non que c'est pas Nadi Bamba, c'est la clé de Janelle Koudoula, la soi-disant fille de Janelle Koudoula. Tu dis que non, c'est pas Nadi Bamba, c'est elle. Tout en train de sortir. Village de sorciers. C'est à cause de vous là, la Côte d'Ivoire en retard. C'est à cause de vous là, l'Afrique en retard. Ce sont des comportements comme ça. Mais vous allez voir. Voir Ouattara que vous suivez là. Vous montez, vous descendez, il va partir. Regardez le film comment. Est-ce que pour attaquer la Côte d'Ivoire là, c'était en un jour? C'est pas en un jour ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ça a été préparé pendant des années avant d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est la même chose qui va se faire. Quel que soit le temps là, ça va se faire. Regardez le film. Par exemple, ici à Paris, la sœur Topo Leontine, elle a fait un pagne pour le retour du président Laurent Gbagbo. Patatrac et l'Orunion va sortir un autre pagne. C'est-à-dire, eux, ils sont dans ce truc-là, ils font du business, que l'argent. Topo qui a marché ici à Paris sous la pluie et la neige, elle a fait le pagne. Tu pouvais laisser ce monopole-là aux gens de Paris, mais non. Elle est partie faire un pagne, le vrai retour de Gbagbo. C'est-à-dire, il faut que l'Ivoirien vous réveille. Moi, quand je dis ça, les gens pensent que, je vous dis, si on n'attache pas nos ceintures, si on n'attache pas nos kéouas pour suivre ce que nous, on va vous dire là, qui est aller envahir Bruxelles. Si vous comptez sur le PFPI là, Gbagbo, il ne sortira pas. Et je vous dis, il ne sortira pas, il sera une... Tout ce qu'ils sont en train de faire, pagne à vous vendre là, n'achetez pas. Le président là, ils ont décidé de le garder jusqu'en 2025. Est-ce que le son est bon? Nous, on sait où on va et puis on nous dit, est-ce que le son est bon? Si tu aimes Gbagbo là, la Dream Team est en train de se préparer pour fracasser le coin. Si tu aimes Gbagbo, tu es ivoirien, la Dream Team, ce n'est pas un parti. C'est tout le monde, tous les Africains ivoiriens qui ont épousé le combat du président Laurent Gbagbo, qui est la libération totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Rejoins-nous, viens dans nos inbox. Viens adhérer à la Dream Team. On va envahir Bruxelles, c'est de ça il s'agit. On va aller mettre les noms de Nadi Baba sur les pancartes là-bas. Elle va fuir Bruxelles. C'est de ça il s'agit. Donc, n'attendez rien. Ce qu'ils sont en train de faire là, les pagnes là, ils vont vous faire acheter ça gratos. Le président là, Athènes ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me croyez? Je dis, le président là, il ne vient pas maintenant. Ce qu'ils sont en train de dire là, vous allez dire que Naomi nous a dit. Vous allez dire que Naomi nous a dit. C'est de ça il s'agit. Ils vont vous endormir, endormissement. En temps, eux, ils sont payés par Draman Ouattara. Les membres même de son parti sont dans quelque chose. Donc, là, eux, ils vont prendre ça pour mettre dans leur business. C'est des conneries. Il n'y a rien qui arrive. OK? Est-ce que le son est bon? Je dis, si toi, Ivoirien, tu ne te lèves pas là, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive. Le président là, eux là, ils ont Nadi Bamba là, elle est une espionne des Occidentaux. Elle est là pour le maintenir. C'est-à-dire qu'on se lève, elle actionne ces gens qui sont maître Abiba Touré, qui va faire un communiqué pour dire elle-même, elle a laissé son travail maintenant. C'est un groupe de sorciers, je vous dis leur groupe là. Il y a Nadi Bamba, il y a celle qui a le gros clitoris, on dirait tétard. Vous savez, les gros macharons, grosses cellules là.
Il y a Clitoris, on dirait Silu, là. Alette Zate. Il y a Odette Lorignon. Il y a Demba Traoré. Il y a Odette Soye. Il y a Assou Adou. Il y a Danou Dege. Il y a... Ils sont... Les racailles d'ici, là. Qui ont des choses souris et puis forment, on dirait, quelqu'un qui a croisé en pleine vitesse tsunami. Sa forme, qui est, on dirait, coca qu'on a renversé, bouteille de coca là. Jacqueline Bailly, il y a l'autre Roukine là, qui est, on dirait, un petit garçon dont on a arrêté sa croissance, qui est en Angleterre, Lydie Bailly. Roukine, Magouya, tête rouge, femme sans style, ni, qui n'a rien même qui plaît. Aucun, je ne sais pas, aucun féministe sur elle, qui ressemble à rien, petit corps, qui n'est rien pour exciter un homme là. Elle aussi, il y a un parterre de ramassis qui sont dedans. Donc, ceux-là, leur plan là, Gbagbo va rester. Il est prisonnier, le président Laurent Gbagbo est prisonnier de la communauté internationale et de la sorcellerie, la magie noire, la magie indienne composée de Nadi Bamba. J'ai dit, on va en venir. Même ces docteurs, les plaies, tout ça là, ils savent quelque chose. C'est un groupe de mafieux. Moi, je parle. S'ils font là, ils n'ont qu'à déposer plainte, on va aller au tribunal. Les docteurs plaies, c'est les meilleurs docteurs du président. Toi, tu sais très bien ce qui se passe. Ils savent très bien dans quoi ils sont. J'ai dit, quand la mort va les frapper là, vous allez voir les morts à venir, cascade des morts. Dieu est en train de travailler, non? Dieu est en train de travailler. Dieu, c'est pas Clitoris Go, son truc là, c'est un anaconda Gabou. Dieu est en train de travailler. Ils vont voir, ils n'ont qu'à rester dans leur sorcellerie, mais Dieu est en train de batailler avec Goliath, avec Satan, il va tomber. C'est de ça, s'ils continuent là, eux tous morts, va s'en suivre. Tu vas faire la chose là pour dire que c'est enfant de notre président. Tu as regardé ces enfants là, ils sont comme ça. Que oui, le président, il aime plus Ismaël. Ça, là, c'est normal qu'on l'aime. S'il a un problème mental, un retard, gros retard mental. C'est tout. C'est des familles d'instables. Nadi Bamba, même sa maman est une poclée, instable. Elle est comme ça. Elle est mariée au Bénin. Elle a des amants partout. Le gars, même, elle a tué le gars, même avec un crachat des cadavres qu'ils prennent pour donner aux gens à manger. C'est de ça il s'agit là. C'est pour ça il faut qu'on se lève pour aller à Bruxelles pour dire on réclame notre président. Celle-là, il faut lui mettre la pression. C'est de ça il s'agit. Il faut lui mettre la pression pour qu'il libère le président. C'est elle qui le tient. Elle est sa geôlière. C'est elle qui le tient. C'est elle qui le tient. Ce n'est pas la communauté internationale. Elle est complice. Elle travaille, ils sont payés. L'avocat Abiba Touré, elle n'a pas laissé son cabinet ici pour aller s'asseoir là-bas. Tu n'es ni porte-parole, ni avocat du président Laurent Gbagbo dans la sorcellerie là. J'ai dit, vous allez rendre des comptes aux Ivoiriens. Nadi Bamba là, tu vas rendre. Si tu es encore vivant, hein, ce qui n'est pas sûr, parce que Dieu là, il va vous frapper, toi et ta maman. Vous allez voir ce qui va se passer. Jouez avec Dieu seulement. Nous, on a mis des groupes en prière en Côte d'Ivoire là-bas qui travaillent, qui prient pour vous, qui invoquent le sang, qui sont en communion avec l'Éternel des armées. Vous n'avez pas dit vous moquer de notre Éternel des armées. Vous allez voir sa puissance, sa foudre va vous frapper. Restez là seulement. Même la chose que vous dites c'est pour lui là, Dieu va balayer tout ça là. Continuez seulement à jouer. Pensez que vous allez jouer, les gens sont morts, et puis pour une histoire de chantage, hein, de jalousie de femmes, vous allez garder le gars. Vous pensez que ça là. Mais si maman Simone s'énerve, elle a raison. Son mari, toi, tu le gardes là-bas et tu dis des bêtises, tu falsifies des papiers, tu fais des bêtises. Hein? Tu crois qu'on va accepter ça? Du n'importe quoi. Le président, il aime mon fils, il n'aime pas Michel. Michel a besoin de sa femme, l'amour de sa femme et de ses enfants. C'est toi qui as besoin de ton fils qui a besoin d'être d'amour paternel. Parce que lui, là, il faut beaucoup d'amour pour qu'il soit à peu près humain. Il allait fatiguer les gens si on ne peut pas parler. Ça, c'est vrai, je dis. Ça, c'est style de sommation. Soyez l'Orion. Si Alette sort et puis elle parle de Simon Gbagbo, vos petits mousseurs, là, quand j'ai fini, je rentre dans leur inbox. Vous dites à vos vieilles bouclées, là.
elles n'ont qu'à laisser. Sinon, vos noms vont sortir. Sinon, vos noms vont sortir sur la toile. Parce que moi, je connais qui mousse. Vos plans là, on connaît. Il y a des petits, même de chez moi, qui moussent dedans. On va sortir tout ça là. On va donner sujet au lac du shérif, si vous voulez là. On s'en fout. On s'en fout, on est déjà né. Si vous n'arrêtez pas là, hein, on va faire. Si vous n'arrêtez pas, on va sortir, on va fracasser encore. J'ai dit, ça c'est tir de sommation. Nadi Bamba, les vrais docs vont sortir très bientôt. Si Alette n'arrête pas là, mais sache que tu ne peux pas ton plan de tuer Simone Gbagbo là, ça passera pas. Si c'est elle qui a eu son mari et puis toi tu es venu la trouver là, hein? Si elle a eu son mari et puis tu es venu la trouver et puis tu veux la tuer, Dieu ne va pas accepter ça. Mais si tu l'as trouvée là et puis tu veux la tuer là, la mort que tu projettes sur sa vie là va te frapper. Ça va te retour à l'envoyeur parce qu'elle était là déjà. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire malédiction là. Ça là, enfant comme ça là, c'est joug que tu es sur ta vie. Tu as mis ça parce que tu es mauvaise. Tu es mauvaise, même tu profites du PR. Ça là, on est au courant. On va sortir encore d'autres. On va sortir. J'ai dit, quand on parle là, ça appelle et puis ça donne les docs avec preuve. C'est de ça il s'agit. Tu crois qu'on est dans les bêtises? Ta chihuahua là, elle n'a qu'à sortir avec son clito géant là. Je l'attends encore. Donc, famille, sœur Naomi veut t'aider. On est ensemble. Je vous aime. Et c'est sincère. On va en arrêter. On va s'arrêter là. J'attends encore qu'ils répondent. Je vais fracasser. C'est de ça.